Mr. Sam Carrier. Bonjour, man. Ça va bien? Salut, ça va? Salut. Hey, ça fait même pas une semaine qu'on a fait notre épisode précédent. Man, on Ça veut dire est. qu'on est assidus, hein? C'est ça. À un moment Fait que donné, fallait te ça mettre sonne. sur une schedule parce que tu niaisais trop. Ouh, J'étais trop occupé à aller ouais. me trouver une nouvelle caméra. Hmm? Ah ouais, c'est ça. Hey, by the way, nice Vraiment. camera, Sam. Vraiment cool, man. C'est ça, Martin. On voit absolument tout ton boulot. Ouais. En fait, c'est une caméra de Kinect. Ouais. Donc, c'est fait vraiment avec un fisheye pour voir tout ton salon quand tu joues avec une Kinect. Mais j'avais l'adapteur USB qui traînait quelque part ici, fait que je l'ai installé, fait que c'est mieux que ma webcam de 2007, là, 2006 là, que j'utilisais en dépannage. T'as fait du bon bricolage avec ça. Ah. C'est cool, man. Donc, aujourd'hui, Mario, de quoi est-ce qu'on parle? Aujourd'hui, on parle de les confinements. Puis, Encore? non. Encore! Je suis tanné, Oh! man. Je suis tanné, man. Plus capable. Hey, c'est la septième Plus que... semaine de confinement officiel euh, ici à Québec. Là. Puis, Ça va vite, ça va vite. demain, ça va être le septième lundi de job à distance officielle comme ça. Fait que c'est quand même Damn. insane. Je pensais pas que ça allait durer cette semaine. Je pensais que ça allait durer juste genre 2-3 ans. Là. Je suis comme flabbergasted, là. Ouais. Ouais. Mais là, tu sais, la semaine passée, on a fait un podcast d'une heure, puis on a fait plein de posts sur notre page Facebook sur Final Fantasy VII. Puis, l'expérience qui était jouer au remake, toute la nostalgie qui est sortie à cause de tout ça, puis l'excellent travail qu'ils ont fait avec ça. Puis, who would have known? Qui aurait su que Square Enix avait une autre remake ou une sorte de remaster aussi dans ses manches à sortir cette semaine, ou en fin de semaine passée aussi, qui était Trials of Mana. La Euh, réponse, c'est tout le monde qui ont checké les reveals qui pas sont moi, sortis depuis pas moi là. Toi, oui, parce que tu suis tout. Mais moi, j'étais comme, crème, ils ont sorti deux jeux de deux séries différentes, tu sais, à peu près dans la même semaine. Puis je sais que la date de Final Fantasy VII Remake a changé. Mais je sais Mhm. pas si la date de Trials of Mana aussi a changé. Peut-être qu'elle a pas changé, là, mais bref. Euh, C'était déjà cette date-là, je pense. J'ai l'impression que le jeu il était prêt depuis un bout, honnêtement. ouais. Puis, tu sais, pendant la semaine, moi, je parlais de Final Fantasy VII encore. Je me suis acheté le jeu finalement. J'étais allé avec chez une amie, une amie de la job, puis il me l'a vendu, puis tout ça. Puis, en sécurité, là, c'est une transaction à distance, de loin. Il l'a laissé sur la porte. Moi, j'étais parti avec. Il est encore emballé. Puis, en fin de compte, je l'ai même pas encore joué. Puis, en fait, j'ai eu comme envie de jouer un autre jeu qui est sorti, qui était que c'est ça, c'était Trials of Mana, que toi t'as commencé à jouer puis que t'as quasiment fini. Puis, comme c'est l'habitude de Sam, là, de genre, pogner n'importe quel jeu puis le finir. Puis, je me suis dit, on essaie d'avoir une assiduité, une genre de cadence de podcast un peu plus régulier pour que tout le monde nous suive plus puis qu'on sache qu'est-ce qu'on fait aussi. Puis on se dit, alright, dimanche on fait un autre. C'est quoi le sujet? On le sait pas. Puis pendant la semaine que Sam jouait, c'était comme, ben, parlons de les series de Mana. OK? Mhm. Pour ceux qui savent pas, Mana, c'est un mot qui vient, je pense, que d'origine viking, nordique, quelque chose comme ça, je pense. Je vais investiguer tantôt la définition de Naxac, là. Mais ça Rendu un signifie. synonyme pour magie pour tous Ouais. les foutus jeux vidéo qui existent ever, En right? fait, non, c'est pas nordique. C'est Polynésie. Polynésie et Melanésie. Genre, comme, fait que tout le Pacifique. La section du Pacifique sud-est. Puis, euh, Square Enix, Square, dans le temps, ils ont décidé de faire une série de jeux un peu différent que ce qu'ils est en train de faire avec Final Fantasy.
Sam, t'es un amateur de certains jeux de la série. Euh, Moi, j'ai juste joué un jeu, puis il est même pas dans la série, officiellement, mais c'est comme genre de spin-off, puis on va parler de tout ça aujourd'hui. Fait que bienvenue, soyez-vous relaxés, puis welcome to this Mana series. Alors, Sam, par où qu'on commencerait? C'est quoi l'origine de la série des Mana chez Square? Comment ça a commencé selon Euh, toi? ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, pendant longtemps, en fait, aux États-Unis, Squaresoft, comme il s'appelait à l'époque, était connu aux États-Unis seulement pour Final Fantasy. La plupart des autres franchises, des autres produits qu'il y avait, étaient pas vraiment, soit ils étaient même pas localisés aux États-Unis, ou soit ils étaient pas très connus. Le seul autre jeu que je connais de Squaresoft qui était sorti sur la NES en Amérique du Nord, c'était Rad Racer. Oh! Fait Puis que c'est pour ça que Red ça fait Racer, man, Rad Racer a été fait par Squaresoft. C'est malade. c'est un de mes jeux favoris de la NES, man, dans le temps, là. C'est insane. Avec le Power Glove. Ouais, ah pour vrai? Tu les joues avec la Non, Power dans, Glove? Ben ouais. ah, dans le film The Wizard, Ah où ouais, ce ok, que le méchant il joue avec le ouais, Power ouais, Glove. c'est vrai. I love the Power Glove. It's so bad. Donc, merci Squaresoft pour ce Ouais. moment. Euh, mais ce qui s'est pas. En fait, c'est qu'au Japon, Squaresoft avait plusieurs autres séries, si on peut dire, de RPG. C'était beaucoup plus populaire. Et puis, il y a eu éventuellement, je l'avais sur le bout de la langue tantôt, il y a eu Romancing Saga, Mm, qui est une autre série qu'on n'a pas eu ici avant très longtemps. mm. Et puis, il y avait Seiken Densetsu. Seiken Densetsu, c'est ce Attends, qu'on, attends, c'est attends, ce wow, qui wow, est wow, wow. Quoi? Seiken Densetsu, Man, qui veut dire, je ne sais pas. oui, c'est ça, là. Mais aux États-Unis, cette série-là est appelée la série Mana parce que elle a toujours des acronymes différents. Mhm, Donc, il y a Secret of Mana, Legend of Mana, Heroes of Mana, etc., etc. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Squaresoft avait tellement un gros halo de popularité avec Final Fantasy qu'ils n'ont pas décidé de sortir le premier jeu de Mana sous son propre nom aux États-Unis. En fait, c'est un jeu de Game Boy. Ils ont décidé de l'appeler Final Fantasy Adventures. mm. Parce que les Américains voulaient tellement des jeux de Final Fantasy, puis Squaresoft en avait pas assez. Et on dit, on va prendre ce jeu-là, qui est Ça, plus facile, c'est- qui est plus facile que les Final Fantasy qui sont trop hardcore, qu'on n'a pas sorti aux États-Unis. On va prendre ce jeu-là qui est beaucoup plus accessible. On va l'appeler Final Fantasy parce qu'anyway, dans les Final Fantasy, c'est toujours une Mhm, nouvelle histoire dans chaque jeu. Et puis, on va vendre ça comme un Final Fantasy. Comme ça, on va vendre beaucoup plus, on va avoir beaucoup plus de reach. mm. Fait que c'est ça. Le premier mana qui est sorti aux États-Unis s'appelle en fait Final Fantasy Adventures. C'est capoté Et quand puis, même que ça partage le même nom, mais ça n'a plus rien à voir, là, tu sais, c'est juste le où est-ce que ça branding s'en vient? de, ouais. Où est-ce que ça s'en vient encore plus fucké, c'est que Final Fantasy Adventures 2 et Final Fantasy Adventures 3 ne sont pas des jeux de mana. C'est vraiment des jeux à part qui ont été. Je pense même que c'est basé sur Romancing Saga, mais je suis pas certain. Il faudrait que j'aille vérifier pour ces deux jeux-là, qu'est-ce que c'est. Mais après ça, c'est ça. Donc là, après ça, le prochain jeu de la série Mana est sorti sous un nom Mhm. euh, nord-américain. Sous un nom Mana, c'était Secrets of Mana. Nice. Puis ça a été un super hit aux États-Unis. Ça a été en fait, je dirais que c'est le jeu de Mana qui a le plus pogné euh, dans l'ensemble. Il faudrait que je regarde les chiffres de vente, Je pense mais que je pense oui. que de loin, c'est le biggest seller. Et puis, le troisième jeu, qui s'appelle maintenant Trials of Mana, mais que pendant longtemps n'avait pas de localisation anglaise officielle, parce qu'il est sorti tellement tard dans le moment de la Super Nintendo que quand est arrivé le temps de le traduire, ben, la Nintendo 64 était déjà très, très proche de sortir, et puis il n'y avait pas de bonne prévision de vente là, aux États-Unis. C'était comme pas un bon timing pour sortir un jeu de Super Nintendo si tard. Mhm. Donc, il n'est jamais sorti. Et moi, à cause que ce jeu-là est couch co-op,
Mhm. Ça a été un jeu que j'ai énormément joué, étrangement, sur émulateur avec une patch anglophone qui était sortie à la fin des années 90. T'as joué des émulateurs quand t'étais jeune. Émulateur, Ah! ouais. En fait, j'ai même discuté exactement de ça dans un de nos podcasts de la saison 1 sur l'émulation. C'était vraiment le jeu que je jouais beaucoup avec mon petit frère. On jouait les deux sur le même clavier. Euh, Puis on a fait le C'était, tour là, c'était une trois, des quatre fois. rares, je sais pas s'il y en avait d'autres ou plus, là, mais c'est une des rares RPG co-op, mettons, Ouais. ou peut-être de premiers aussi, là, qui sont sortis. Secret of Mana aussi est Ouais. coop, mais c'est pas une feature qui est restée là, dans la série nécessairement pour tous les opus après. Là. Hmm. Puis l'autre chose qui était le fun, en fait, non. Ce jeu-là est juste sorti officiellement avec une traduction anglaise l'année passée, quand ils ont sorti la Collection of Mana, qui contenait ces trois jeux-là sur Hmm. la Switch. Euh, Ouais, c'est ça. Entre-temps, pourquoi est-ce que cette série-là, on n'est pas rendu à Secret of Mana 50, comme les Final Fantasy, où il en sort tout le temps, c'est toujours des gros blockbusters, gna gna gna. Pourquoi est-ce que Trials of Mana, le remake qui est sorti la semaine dernière, ça surprend les gens, c'est comme out of the blue, hein, c'est quoi ce jeu-là? Comme moi, là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette franchise-là? Tu Hmm. sais, c'est vraiment, on dirait que c'est ressorti d'entre les morts, là, quasiment. Euh, et Clairement. Mario, toi, tu veux parler un peu de Moi, je ta vais, familiarité avec la franchise? moi, je vais revenir au départ, man. Mhm. Je vais corriger ton horrible japonais. Et si. Mon sensei serait très déçu de toi. Dans le fond, Seiken Ken? Densetsu. Seiken Den? Densetsu. OK? Den? Seiken Ouais. Seiken. Densetsu. OK? Zetsu. Shit, man, oublie ça. C'est impossible. Avec ton accent de Rimouski. Man. Non, c'est pas vrai. Puis, ça veut dire The Legend of the Sacred Sword. La légende de l'épée sacrée. Puis, moi, je juste connaissais ce jeu-là. Je l'avais loué quand j'étais jeune sur une blockbuster, je pense, à un moment donné. Je me rappelle beaucoup de la cover du jeu parce que c'était comme genre la jungle devant une grande arbre, puis trois petits bonhommes en avant. Puis ça disait juste Secret of Mana. Puis j'étais comme, oh, Secret of Mana. Je pense que je parlais même pas anglais dans le temps. Là. Je pouvais même pas lire. Fait que j'étais vraiment confused très vite sur qu'est-ce qui s'est passé dans la game. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de dialogues. Euh, Puis c'est sorti avant Chrono Trigger. OK? Ce jeu-là est sorti en 91, je pense. Euh, euh, ou 93, quelque chose comme ça. Puis Chrono Trigger est sorti comme 2-3 ans plus tard, en 95. Puis je me rappelle clairement que genre, ok, Chrono Trigger, Super Mario RPG, c'est comme des premiers jeux que j'étais capable de comme, suivre, comprendre, puis lire en anglais. Mais celui-là, j'étais comme, non, totalement perdu. Je me rappelle juste du combat. Puis ça ramène à la raison, mettons, je pense que pourquoi que ce jeu-là existait, puis comment ça se différencie aussi de Final Fantasy. Je connais pas toutes les spin-offs, toutes les autres versions du jeu, je connais juste pas mal l'original, puis un petit peu le dernier qui est sorti, mais pas plus. Puis la grosse différence entre Final Fantasy puis toute la série de Mana Games, c'était le real-time combat, à peu près. Mais mettons, il y a plein d'autres différences, là, obviously, des caractères puis d'autres choses. Mais les combats, c'était comme le genre de combats action RPG où tu te promenais dans un monde puis il fallait que tu t'approches des bonhommes pour les frapper avec une vraie action en temps réel pour les frapper. Puis l'autre élément que je veux aussi tout suivre dans la série, c'était le fameux Ring, Action Ring, je pense qu'il l'appelle dans la série, qui arrêtait le temps un peu, puis te permettait, mettons, de très rapidement switcher des items, switcher des skills. C'était comme un genre Spell. d'innovation des UI qui n'existait pas avant, puis que la Mana Series a amené, mettons. Là. Puis tout ce concept de real-time et turn-based, où tu avais plusieurs ennemis sur la map, t'avais plusieurs amis aussi, des skills, des choses comme ça. Puis c'était beaucoup plus chaotique, mettons, qu'une Final Fantasy comme dans le temps, mettons Final Fantasy 2, 3, que c'était clairement
100% turn-based. Mettons, même les Dragon Quest games, c'était tout le temps du turn-based. Fantasy Star, par exemple, des choses comme ça que c'était comme tout le temps turn-based. Puis là, c'était comme, celui-là arrivait avec ça, puis c'était tout weird. Puis les gens, je pense qu'en Amérique du Nord, comme tu dis, ils ont vraiment trippé là-dessus. Je sais pas si c'est parce que c'était très semblable à Link ou à Zelda, par exemple, au jeu de Zelda, par exemple, dans le temps. Puis ça passait mieux ici qu'un JRPG traditionnel comme ça a été, mettons, l'original Final Fantasy, je pense. Je pense que l'effet Legend of Zelda, effectivement, a peut-être beaucoup influencé. Les gens, ils voulaient plus de Zelda, là, puis ce jeu-là Moi, je pense que remplissait ce craving-là. Là. c'est sûrement fortement inspiré de Legend of Zelda original sur la NES, là, qui est sorti en genre, là, je viens de regarder en 86. Fait comme 5-6 ans avant. J'imagine que The Legend of Zelda est sorti, puis les concepts de jeux RPG, Adventure Games, Action Games, c'est comme genre popé. J'imagine qu'il y en avait d'autres, mais Legend of Zelda était le plus populaire dans le temps. Puis j'imagine que Square s'est fait dire, ben là, bon, on a besoin de quelque chose comme ça. On peut pas juste rester traditional JRPG turn-based game. Puis ils ont vraiment réussi pendant très longtemps. Je pense que ça durait comme un bon hype entre les premiers 2-3 jeux. Mais après, ils ont, comme tu dis, ça a complètement arrêté. Ils n'ont pas fait beaucoup de choses. Puis moi, les jeux que. Puis c'est pour ça qu'on parlait Sam puis moi, puis j'étais comme. Oh, est-ce on est-tu vraiment certain de vouloir parler de Mana Games, de tout ça? Parce que je l'ai dit, là, genre, moi, les jeux que j'ai joué le plus de tous les jeux de série de Mana, c'était Secret of Evermore. Puis Secret Et of là, moi, j'ai dit, Evermore, oui, Mario, Secret of Evermore, ça en est pas un. oui, c'est ça. Secret of c'est pas un mana game. Mais, ok, pour les gens qui savent pas de quoi je parle, imaginez que vous avez un enfant avec une femme, puis votre fils s'appelle Secret of Mana, mais une couple d'années plus tard, tu te rends compte que tu as envie de faire un autre enfant comme très similaire, mais qui s'appelle différent, puis plus blonde, plus américain, ou plus western. Fait que tu te maries avec une autre femme, puis tu vas voir un enfant qui s'appelle Secret of Evermore. Puis, en gros, ça va, ça? La pire Non, analogie je ever. l'ai nailé. Je l'ai nailé. Je vais t'expliquer pourquoi. Oui. Mais les mécaniques du jeu sont très similaires ou pas mal un copy-paste de l'original de Secret of Mana. Avec certains twists, obviously, tout ça. Puis, mais l'histoire était clairement une histoire adaptée, mettons, une histoire western. Mettons, plus, c'est un petit kid blonde dans une ville Un chien. avec un chien. C'était très, très western. C'était pas genre une gars magique avec une épée dans une forêt, samouraï, whatever. C'était vraiment très western, futuriste. Puis, ces jeux-là, c'est un des jeux que j'ai joué le plus aussi, que j'ai loué le plus chez Blockbuster. Je pense que j'ai gardé Blockbuster vivant puis en bonne santé pendant très longtemps, pendant toute cette époque-là. Il est sorti dans la même année que Chrono Trigger en 95, by the way. Puis clairement, Squaresoft dans le temps, ils se sont dit, bon ouais, on a un très fort JRPG avec Chrono Trigger. On a besoin de quelque chose de plus western pour augmenter nos ventes, qui va être plus action. Puis ils ont sorti Secret of Evermore en octobre. Il n'a jamais sorti au Japon. C'est ça que je viens de lire. Secret of Evermore, il a été jamais releasé en Japan officially. Il était sorti en version PAL une année plus tard. Fait que c'était clairement fait pour le marché américain par un studio américain. Si tu vois, mettons, les personnes qui ont participé, c'est toutes européennes ou américaines, j'imagine. Puis c'est ça, là. Puis c'est le jeu que j'ai joué le plus de toutes ces séries-là. Mais si tu regardes les combats, mettons, Sam, toi, tu connais les deux, là. Est-ce que le gameplay, mettons, tu vois quand même une similitude? Oui. C'est les C'est très, très fils similaire. des mêmes parents, d'un père, mettons, là.
En fait, je sais pas certainement, là, mais je pense que si, tu sais, s'il y a ce qu'on pourrait appeler un engine derrière, parce que à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment des engines de jeu nécessairement, là, mais c'est sûr, il y a sûrement une grosse partie de la codebase qui est commune ou ben non. En fait, les gars de Square USA ont clairement copié ce qu'ils avaient vu dans les jeux de Mana, là. C'est vraiment. À part quelques mécaniques, puis tu sais, le fonctionnement des différentes weapons qui ont toutes des beats différents, comme tu as des haches, tu as des lances, tu as des épées, etc. Puis il faut que tu tiennes le piton pour builder up la charge d'attaque, mais à part, sinon, tout le beat, si on peut dire, le rythme de l'action, c'est tout très, très, très similaire à la série Mana. Hmm. Et Mario, Non. tu disais que les développeurs, c'est des Américains. Sais-tu, c'était le premier jeu de qui? Secret of Evermore? Un Ah gars ouais. qui est très connu, Ouais. qui a fait, entre autres, la musique de Skyrim. Hmm. C'est Mario Almaguer. Ouais. C'est Jeremy, Mais, Mr. Jeremy Soule, qui est un peu. yeah. Il y a eu un petit drama avec Jeremy Soule à cause de supposément certains. Euh, euh, Régulation, hein. ouais, allégations de sexual harassment, ce qui est vraiment poche puis vraiment dégueulasse. Je sais plus qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça, mais Idée. shit, On va pas, sa on va pas musique. trop le glorifier en attendant de savoir Si on, si. c'est ça, on va en faire un autre épisode juste pour Jeremy Soul, mettons. Là. La musique était malade. Puis la musique de Skyrim, c'est insane. Puis c'est un bon point. Secret of Evermore, c'était le premier jeu composé par entirely, mettons, par Jeremy Soul, je pense. C'est son premier jeu, point. C'est ça. C'est first thing he worked on. Puis Ah, d'accord. c'est ça. Puis c'est quand même très bien nailé, là. Je me rappelle. Ce jeu-là est vraiment bien fait. Si vous l'avez jamais joué, puis si vous avez envie de jouer un jeu un peu plus rapide, mais en mode RPG, puis avec beaucoup d'aventure et tout ça, Secret of Evermore, c'est vraiment, vraiment, vraiment insane. OK. Fait que là, Mario, on avait Ouais. aux États-Unis, puis en Europe, on avait Secret of Evermore. Mm. Et puis au Japon, à peu près en même temps, ils avaient. Je vais te laisser le prononcer parce que apparemment mon japonais est pas assez bon pour toi. Seiken Densetsu. 3, San. 3, San. hey. Pour Et ceux qui savent puis, pas, je parle un petit peu de japonais. Tsukushi Nihongo Anashimasu. Hey. hi, Hey, hi, hey. hi, Hey, hi, onegaishimasu. hi. C'est ça. Donc ça, c'était comme un peu après le hype de Secret of Mana. Il y a eu ces deux jeux-là, ça a relativement bien Ouais. marché. Mais après ça, oups, pas de jeu pendant presque toute la durée de la PlayStation. Il y a Ouais. eu un jeu qui est sorti à la toute fin de la PlayStation 1 qui s'appelait, dis-moi là, Mario, De Heroes ou Heroes of Legend of Mana. Mana? Heroes of Mana. En Heroes 2007. of Mana. Mais il est pas sur la PlayStation. Lui, c'est sorti sur la DS. Ok. Non, non, non. Legend of Mana 99, lui, Ah, c'était sur la PlayStation 1. ouais. Puis Oui. Hey, lui, est un hey, petit je peu l'ai joué différent. celui-là, man. Ah, je viens de voir la cover. Je l'ai joué en Nasty. Puis c'était vraiment weird, man. Ce jeu est vraiment weird. En tout cas, Ouais. vas-y. Mais ce jeu-là était Ouais. vraiment différent. Ouais. Il n'y Ouais. avait pas de structure narrative linéaire. C'était comme un build your own timeline, c'est ça? Ouais, c'était tellement weird, man. Mm. Puis je me rappelle de l'avoir joué quand j'étais jeune, puis de penser comme, oh, ça va être juste une autre RPG comme Final Fantasy ou whatever. Puis tellement pas. C'était tellement weird. Ben, en fait, c'est la mécanique qu'ils ont mis pour le jeu de Secret Legend of Mana qui était une map. Puis pendant que tu passes à travers des chapitres ou des comme chapters de story, tu ramassais des items. Puis les items te permettaient de créer des nouvelles zones puis des nouveaux maps. La chose, c'est que puis des choses que si tu faisais un certain point, ça te permettait d'avancer d'une certaine manière. Les combats étaient comme genre de mobile game. Tu sais, c'est comme les gens de sortes de combats que tu verrais dans une mobile game aujourd'hui où t'es un bonhomme, t'as des soft attack, hard attack, tu peux jumper, faire des skills. Euh, Puis à un moment donné, ça a devenu
incroyablement difficile. Et je me rappelle de l'avoir rage quitté à moitié. J'ai jamais fini. Puis j'ai vu des vidéos qui disent comme comment c'était compliqué de finir ce jeu-là. Genre. En tout cas, je pense. Hein. Fait en Ouais. gros, on a eu ce jeu-là. C'était pas pareil. Il paraît qu'il était très beau. Je vois les graphiques, c'est Ouais. super beau. C'est un des plus beaux jeux 2D qui a jamais été fait, apparemment. Puis je regarde les screenshots, puis c'est vrai, faut vraiment que je le joue à un moment donné quand même. Mais ça l'a pas mal assommé la franchise. Tu sais, il y a tellement. Pendant ce temps-là, il y avait eu Final Fantasy sur la PlayStation 1, on a eu Final Fantasy 7, Final Fantasy 8, Final Fantasy 9. Mhm. Puis Final Fantasy X qui sortait sur quasiment un launch title de la PlayStation 2. Puis durant tout ce temps-là, il y a eu Legend of Mana. Donc, tu sais, c'est comme devenu l'enfant pauvre de Squaresoft là, pendant ces années-là. Ouais. Euh, et puis après ça, le prochain jeu qui est sorti, ça a été Sword of Mana. Puis c'était Ben, une espèce de remake du premier Mana game de Adventure of Mana. C'était bon. Moi, je l'ai joué sur émulateur à l'époque. C'était bon, mais c'était un jeu de Game Boy Advance. Fait que ça l'a pas, ça l'a pas explosé en popularité nécessairement, je dirais. Puis ça l'a pas fait un gros splash. Euh, après ça, tous ces jeux-là, mettons, après Legend of Mana, j'ai pas entendu parler d'aucun jeu. Jusqu'à, mettons, les dernières 3 ans, quand la Switch est sortie, puis qu'on commence à annoncer qu'ils vont sortir des remakes puis des remasters. Mais ce clairement, qui s'est là, passé après, là, je pense qu'ils l'ont échappé clairement côté production, puis ils se sont dit, hmm, oh ouais. Tu sais, faut se rappeler que l'origine de Final Fantasy Adventure, qui était le premier Seiken Densetsu, euh, c'était un jeu mobile. C'est un jeu mobile qui est sorti pour la Game Boy, puis ils sont cherchés, puis tu sais, j'ai investigué un petit peu, puis leur but c'était vraiment de se différencier des jeux Final Fantasy, puis des jeux, mettons, Dragon Quest, puis Breath of Fire, puis tout ça qui existait dans le temps. Fait qu'ils sont allés mobile, là. Ils sont allés, mettons, mobile, portable. ben Euh, oui. puis là, après, ils ont comme genre vu qu'il y avait un potentiel d'avoir des jeux console comme main games action RPGs et tout ça, puis ils ont essayé avec Secret of Mana, etc. Mais après, ils ont comme arrêté, là. Puis ils sont retournés encore aux jeux portables. Ils ont sorti comme 2-3 jeux sur la DS, puis sur la Game Boy Advance, puis sur le Game Boy, puis tout ça. Puis on dirait qu'ils ont comme perdu un peu leur fanbase. Tu sais, le gros fanbase qu'il y avait à cause de Secret of Mana, qui était le major hit global, ils l'ont comme tout perdu après, mettons, 6 ou 7 ans parce que c'était comme, ben, c'est plus la même chose, c'est plus la même continuation. Puis t'as raison, je pense que la direction de Final Fantasy comme brand était tellement bien faite, puis était tellement forte que toutes les Mana Series ont juste pris comme une deuxième ou troisième priorité, mettons, dans le slate, je pense, de En Square. fait, faut pas oublier une autre série, une grosse série qui est sortie dans ces années-là. Il y a eu deux choses. Il y a eu le merger avec Enix, Ouais. donc Squaresoft est devenu Square Enix, donc il y avait encore un encore plus gros portfolio de brands qu'ils pouvaient utiliser. Et puis, Ouais, j'étais perdu. Hein. J'étais déconnecté, ça. il y a eu King of Leon en 2004, Ah, je crois. là, Là. Euh, donc, excusez pour les lags. Kingdom Hearts, Si vous voyez les euh, lags, ac- on a des problèmes techniques. bon. Là, Trop c'est. de streaming de Star Ouais, Trek c'est ça. de ton côté chez vous. You're back. C'est correct. Euh, donc, c'est ça. C'est vraiment devenu une série un peu négligée, même oubliée. Pour vous donner une idée, si on fait exclusion des remakes qui vient de sortir, puis parce qu'il y a eu un remake de Secret of Mana aussi qui est sorti en 2018, euh, le dernier jeu console, tu sais, donc super haut budget qui est sorti dans la série Mana, ça a été Dawn of Mana sur PS2 en 2006. Fait que depuis ce temps-là, il n'y a pas de nouveaux jeux, tu sais, comme From the Ground Up, nouvelle histoire, etc., sur une console de salon de cette série-là. Il y a eu il y a eu d'autres jeux mobiles. Il y a eu des trucs comme Children of Mana, Friends of Mana, Heroes of Mana, Circle of Mana, Hmm. Rise of Mana.
qui étaient des jeux mobiles ou des jeux de DS, mais c'est tous des. Qui va me. S'il y a quelqu'un qui me dit, je me rappelle ce jeu-là, c'était mon jeu préféré quand j'étais jeune, puis ça a marqué ma vie, puis je suis un uber fan de la série Mana à cause de ça. I'd be very surprised. Ouais, non, je pense qu'ils ont vraiment perdu beaucoup de fanbase pendant très longtemps. Puis c'est pour ça, je pense qu'ils ont fait une bonne move à faire des remakes, puis Avec des les remakes. remasters, puis des collections. Euh, Comme reviver un peu la franchise, la série. Puis je sais pas si ça a été un grand succès. T'as-tu vu des chiffres des ventes de Trials of Mana? En tout cas, tu regarderas ça. Mais tu sais, par exemple, tu sais, le dernier jeu, comme tu dis, console-based game qu'on se rappelle beaucoup, c'était Dawn of Mana, puis ça a vraiment pas vendu beaucoup. Là. Tu sais, pour un jeu PS2, ça a vendu 400 000 copies worldwide. Puis c'est pas beaucoup. Là. Fait que je pense que ça a mis sous la glace la série pendant un bon bout. Ils ont rien sorti, littéralement, comme tu dis, depuis 2007 jusqu'en 2013. Mais tous les jeux qui ont sorti entre 2007, qui était Heroes of Mana, puis 2018, qui était Secret of Mana Remake, c'est une autre équipe qui travaillait supposément, qui a releasé les projets. C'est comme, ils ont sorti 3 jeux entre tout ça, mais c'était pas l'original team de Mana Series qui s'occupait de ça, eux autres qui faisaient d'autres choses. Euh, Puis c'est clairement, tu sais, ils ont perdu beaucoup de flavor. Puis là, pour les remake, puis pour la collection, puis pour les trials, ils ont vraiment ramené l'équipe originale avec les créateurs originaux qui étaient euh, Koichi Ishii. Euh, Et Ishii on voit qu'il y Senpai. a, il y a comme un thème qui se dessine chez Square en ce moment, où ce que Final Fantasy VII Remake aussi, c'était le même principe, d'essayer de ramener le plus de monde de l'équipe originale possible pour faire les remakes. Donc, ils sont en train de beaucoup, beaucoup exploiter la nostalgie tu sais, les glory years de ces franchises-là, puis de les faire avec le plus de monde de l'équipe originale possible, puis dire maintenant que vous avez des outils modernes, des consoles modernes, vous avez l'occasion de refaire ce jeu-là, c'est quoi que vous améliorez, puis en ayant l'équipe originale, ils s'assurent de garder l'essence de leur. Tu sais, ils savent dans quel contexte ça a été fait, qu'est-ce qu'ils voulaient accomplir avec ça. Donc, il y a une bonne direction qui Ouais. s'installe avec ça. Si tu savais pas, monsieur Koichi Ishii, qui est le créateur de Mhm. la série, euh, il a travaillé sur plusieurs jeux chez Square dans le temps, Mhm. incluant certains classiques comme les premières Final Fantasy ever made en 87. Nice. Final Fantasy 2, Final Fantasy 3. En plus ça, il a travaillé sur un jeu qui s'appelle Saga Frontier. Je sais pas si ça t'a dit quelque chose, Saga Oui. Frontier. On en parlera de ces jeux-là à un moment donné, là, mais c'est un jeu en tant que tel aussi, là, avec un style quand même visuel très original, puis tout ça, puis je me rappelle beaucoup comme les combats aussi étaient très, 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 très exclusifs, très différents. Après ça, il a fait Legend of Mana comme directeur. C'est son premier credit comme directeur d'un jeu, Legend of Mana. Puis il a continué à travailler sur Romance in Saga. Il a travaillé sur pas mal tous les grands jeux de Square. Puis à un moment donné, il a dit désolé, I have to go. Puis il a décidé de changer pour travailler chez Nintendo. Puis Hmm. Ishii Senpai, je vais l'appeler Senpai. Il a travaillé sur le remake de 3D de Ocarina of Time, par exemple, puis Majora's Mask, puis Link's Awakening. Fait que tu sais, c'est comme quelqu'un, Il y a eu ouais, full expérience en remake, là. il a vraiment beaucoup Ah, d'expérience avec ça. Puis après, il retournait, j'imagine, comme pour participer, sortir de Mana Series Games. Je sais pas s'il a été implicitement impliqué dans les Trials of Mana Remake. Je pense pas. Non. Lui, il était pas impliqué là-dessus. Là. C'est une autre équipe qui l'a comme remasterisé, mais j'imagine qu'il lui donne une special thanks credit quand même. sûrement. OK, Euh, intéressant. ouais. Huh. Ça se dit dans le release, on n'a pas encore de data des ventes de jeux en tant que tel.
Est-ce que les reviews de Trials of Mana sont bons à date, Sam? Tu sais-tu si t'as bien accepté Pas regardé, mais oui, j'ai regardé Ouais. Launch Day, là. C'était dans les 80s, là. Hmm. Mais j'ai pas regardé mais plus récemment commencé, là. Parce que j'ai vu une review par IGN. Il a donné une 8 sur 10. Puis si je vais Metacritic, juste pour voir à quoi ça a l'air, je sais qu'ils lui ont donné quand même un très bon score. Ils ont une 76%, 8.1 user score. Il n'y a pas beaucoup de rating quand même. Là. Ça fait 2 jours qu'il est sorti. Puis il y a juste 27 ratings de users, ok? Fait que moi, je sais pas, ben ça pourrait dire que ça n'a pas nécessairement super bien vendu nécessairement. Là. Je pense qu'il y a eu beaucoup de hype que Final Fantasy l'a volé en masse. Hey, salut Terra! Ouais, c'est ça. Puis, C'est fait que ça fait c'est sûr que c'est comme impossible d'éclipser Final Fantasy VII. Tu sais, c'est comme ils se sont cannibalisés eux-mêmes, là. Il aurait pu facilement se passer ces deux sorties-là. Je pense que la sortie de Final Fantasy VII Remake était prévue pour fin mars initialement, au lieu ouais, de début avril. Puis même que je pense qu'à un moment donné, ils voulaient sortir ça en janvier ou quelque chose comme ça. Donc c'est sûr que probablement que la date de sortie il était supposé avoir un certain délai, puis tu sais, quand Final 7 allait commencer à, à être un petit peu plus vieux, là, il allait dire on a un autre bon remaster qui s'en vient, gna, gna, gna. Mais là, c'est le coronavirus, puis les délais qu'il y a eu sur Final 7 Remake, c'est comme les gens achètent des jeux vidéo maintenant pour passer du temps pendant la quarantaine. Donc, attendons pas le déconfinement pour sortir le jeu. Tu sais, ouais. gardons les dates de sortie qu'on a, c'était peut-être plus logique. Puis, tu sais, en même temps, soyons réalistes, là, le appeal de ce jeu-là, ça sera jamais Final 7. Ce jeu-là est jamais sorti aux États-Unis avant l'année passée, Mhm. l'original. Tu sais. L'original est, quand tu fais un remake, automatiquement, tu as de la nostalgie pour l'original. Là, tu peux pas avoir de nostalgie pour l'original, à moins que tu sois un super geek fini comme moi, qui a été sur Internet, qui a su que ce jeu-là existait, qu'il y avait une patch en anglais pour le jouer. Faut que tu sois fan peut-être de la série Mana en général, qui a pas eu, il y a eu aucun jeu vraiment populaire aux États-Unis à part Secret of Mana. Tu sais. Donc, les conditions, même si c'est un bon jeu, les conditions pour être devenu un fan de ce jeu-là, puis d'avoir eu hâte au release, puis de l'acheter Day One comme moi, c'est pas donné. C'est pas des conditions que je dirais courantes, là, versus les 7 millions de personnes qui ont acheté Final Fantasy VII, l'original, Ouais. sur la PlayStation 1, puis qui ont trippé. Puis les millions d'autres qui ont acheté une forme de remake digital qu'il y a eu, le port digital qui est sorti sur PS3, sur PS4, sur Switch. C'est surtout au Japon que ça a été comme incroyablement, je pense, populaire, mais c'est pour le reste du monde, là, like, pas vraiment, là. Puis comme tu dis, là, c'était pas très connu, puis pas beaucoup, je pense non plus publicized. Il y a pas beaucoup de pubs comparé à la pub, mettons, que j'ai vu sur YouTube, puis des choses comme ça pour Final Fantasy VII, là. Non, il n'y Euh, en a aucune. Il y en a aucune. Là, Presque pas. Je suis en train tu sais, je l'ai pas joué, puis je pense pas le jouer avant de finir le remake de Final Fantasy VII. Ben oui, Par c'est ça. contre, j'ai vu une couple de reviews, puis j'ai vu une couple de vidéos, puis le trailer. Puis c'est insane ce qu'ils ont fait. C'est pas rien, là. Genre. C'est un jeu qui a été fait en 16 bits sur euh, genre en sprites, mettons 2D dans le temps. Qui était super beau quand même. Là. Ça appelait un des best looking, most beautiful Super Nintendo games. Puis là, ils l'ont fait en 3D à 100%. Un peu à le style Dragon Dragon Quest, Quest. un peu. Ouais. On dirait, je sais pas s'ils sont complètement inspirés ou pas, là, mais c'est comme clairement très similaire. Mais ils ont réussi, puis toutes les reviews le disent, ils ont réussi à garder toute l'essence du jeu original. Moi, je l'ai pas joué au jeu original, mais tout le monde a dit l'histoire est pareille, les level design sont très similaires,
le battle system est très très similaire. Ça file similaire même si c'est en 3D. Fait que toi, tu as Tout a essayé été les deux, là. modernisé. Toi, tu as essayé les deux. Est-ce que tu sens, mettons, côté. Est-ce que c'est une vraie remaster ou c'est plus comme une remake remaster? C'est comme là, la ligne est vraiment pas très évident, là. Je pense que c'est vraiment un remake, là, parce qu'un remaster insinuerait que c'est quasiment le même jeu, euh, avec les mêmes mécaniques, etc. Mais tu sais, là, il y a beaucoup, tu sais, il y a du voice acting, tout a été réécrit, toutes les story beats puis les locations, etc., c'est toute la même chose. C'est exactement la même histoire, mais ils ont tellement modernisé le jeu. Donc, tu sais, comme tu l'as dit, le combat a complètement changé. C'est des combats avec une caméra 3D, etc. Ouais. Donc, c'est vraiment beaucoup plus C'est super dynamique, mettons, là, tu sais. dynamique. Euh, Honnêtement, là, c'est. C'est une remakester. Ouais, ben, moi, je trouve que c'est la forme. Tu sais, mettons, là, ceux qui disent que Final Fantasy VII Remake, ben, c'est trop éloigné du source material. Ouais. Puis c'est complètement. Tu sais, ils ont fait 40 heures de gameplay avec un bout de gameplay avec 5 heures de gameplay original. Probablement que c'est ce genre de remake-là qu'eux autres qui avaient en tête ou qui aimeraient. Tu Mhm. sais. Ça, c'est un one-for-one remake. Mhm. Ils ont tout modernisé les mécaniques, tu sais, c'est ça, le combat, le système d'inventaire, il était slow, clunky, vraiment difficile à naviguer sur l'original. Là, c'est super facile. Le système de level, à un moment donné, dans l'original, tu t'empêchais de leveler pour maximiser ton class change, etc. Là, on s'en fout, tu te level. Tout est bien géré pour que tu n'aies pas de problème avec ça. Euh, Tu sais, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus fluide, Fait qu'ils ont mis mais c'est vraiment le même. des quality of life changes aussi, C'est là, ça, genre. c'est Ok. comme on refait le même jeu, mais en 3D avec full quality of life Mhm. improvement. Il y a une Nice. map, il n'y avait pas de map dans l'original. Il y a une petite étoile pour te montrer où aller. Maudit que dans l'original, je cherchais souvent où ce que j'allais, là, que j'étais comme ah, c'est ça, je suis rendu à tel bout dans le jeu où il faut que je parle à un NPC vraiment spécifique pour que ça trigger l'ouverture d'une porte quelque part, puis là, je me souviens plus. Tu sais, c'était vraiment touché, là. Puis là, tout ça, c'est parti. Moi, je trouve que dans sa forme actuelle, là, c'est vraiment un bon jeu pour un néophyte des JRPG qui cherchait un premier jeu, là, Mhm. euh, qui est à l'aise dans le gaming, mais qui cherche un premier RPG plus deep, là. Ça serait vraiment. Il y a des pires choix que ça, je dirais, en soi. Il y a... Moi, j'ai une... Tu me connais un peu, là? J'ai une Un petit peu. théorie... Une théorie de... Une théorie de complot. Comment tu appelles ça? Une conspiracy... Conspiracy theory. ouais, conspiration. Moi, je pense que Square, ce qu'ils ont fait, ils ont dit... Ok, on va prendre Final Fantasy VII. On va aller genre full in, genre remaker ça. On va prendre 15 minutes puis on va développer un monde avec ça. Puis ils l'ont fait. Là après de l'autre côté on se dit ben, je vais prendre un jeu puis juste les rendre en 3D, le rendre moderne, l'améliorer un petit peu mais je vais le garder pareil, tu sais, ça va être le même disquette, le même jeu, la même chose. Puis là ils se sont dit on va voir qui gagne pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec Chrono Trigger dans les prochaines 5 ans. Là. Moi, ça se peut pas. There's no fucking way. Il n'y a aucune chance que Square va pas faire quelque chose avec Chrono Trigger, man. Ça se peut pas. Avec ça, là, ils ont touché Mana, ils ont touché Final Fantasy VII. Il n'y a rien qui les empêcherait de toucher Chrono Trigger en ce moment, là, puis de faire quelque chose comme ça entre les deux, mettons. Là. Qu'est-ce que tu penses de ma conspiracy theory? Très simple. Je trouve que c'est une excellente théorie parce que c'est moi qui t'en ai parlé. What the... Pas vrai, man. Pour vrai? J'ai oublié, moi. Aïe, aïe. On est Mais connecté. pour vrai, je pense que c'est un modèle qui, en ce moment, sont en train d'évaluer pour pas mal tous les jeux 2D qui ont été produits ou Early 3D qui ont été produits. Toutes les franchises, toutes les compagnies en ce moment sont en train
de se dire, ben, faire des nouvelles IP, ça peut être hit or miss. Tu peux sortir ton jeu, avoir mis 5 ans d'effort dedans, puis que ça sort, puis qu'il n'y a personne qui. Nobody cares, puis tu sais, ils sont déjà trop investis dans d'autres franchises déjà existantes. Tu sais, qui va jouer à un nouveau shooter complètement nouveau, qui a aucune install base, etc., quand tu as un Call of Duty ils ont du budget limité, ils ont une install base de fou, puis même si le jeu est mauvais, ils vont en vendre des millions et des millions et des millions. Tu sais, Activision va pas sortir un autre un Modern War shooter pour cannibaliser leur propre franchise. Fait que ils ont plus de chances de faire comme ils ont fait, sortir un remaster des vieilles campagnes pour garder du hype. T'sais. Donc, en ce moment, c'est ça qu'ils font avec les séries Mana. Ils continuent d'alimenter le hype. Puis s'ils continuent de bien vendre, parce que je pense qu'ils ont relativement bien vendu, même s'ils n'ont pas vendu des tonnes, je pense que le coût de production doit être super moins élevé que Final 7 Remake. Ouais. Donc, tant qu'il reste rentable, tant qu'il y a un hype, ils sont capables de se dire, OK, la franchise est encore assez populaire pour justifier de faire un nouveau jeu. Fait que là, on est rendu là. Là, il n'y a plus d'autres jeux que les fans que les fans aimaient. Tu sais, c'est les trois originaux qui ont vraiment pogné. Là, ils ont fait les trois. Ils ont fait des remakes des trois. Donc, est-ce que The Next One, c'est un remake de Legend sur la PS1 ou Mhm. bien c'est un nouveau jeu? Tu sais, à voir. Fait que oui, moi je pense que c'est une méthode qui va être appliquée sur Chrono Trigger éventuellement parce que ça me semble juste logique, ça semble logique pour tout le monde. C'est la franchise qui a jamais le jeu qui a jamais perdu des plumes auprès des fans, qui a toujours été en super, super haute estime. Donc je pense que c'était juste une question de temps, mais bon, je suis un gros, gros fan. Je suis super optimiste par rapport à ça. Fait que je pourrais me tromper, mais j'ai beaucoup d'espoir. Mm. Pendant le. Il n'y a rien d'annoncé en 2021 encore pour Square Enix. Il n'y a même pas une annonce encore sur la suite du Final Fantasy VII Remake, selon moi, à Mm. ma connaissance. Euh, Fait que tu sais, tout est comme genre sur la table. Ils ont juste une coupe de jeux déjà annoncés. Square Enix en tant que tel. Ils ont les jeux des Marvel's Avengers qui développent, je pense, à Montréal avec Crystal Dynamics puis Eidos Montréal. C'est Square Enix qui le publie. Avengers Game, tu sais, mais il y a beaucoup de hype qui est comme peut-être même plus là. Tu sais, d'Avengers, ça a comme passé un peu la date là, de Endgame, puis toute la énorme hype qui existait. Après ça, tu as Dying Light 2, euh, le premier, c'était quand même assez un bon jeu, fait que j'imagine qu'il va avoir un bon succès avec ça. Après, il y a un autre C'est jeu qui Squaresoft, c'est Square c'est Enix Square qui Enix qui publie publie. Dying Light 2. Ouais. Puis Ok. il est développé par une studio qui s'appelle Techland. Euh, Ouais. Mais fait je que, pense que le premier, c'était Deep Silver ouais. qui avait publié Dying Light 1. J'imagine qu'il s'occupe d'une version peut-être intégrée Japan au only, peut-être. Japon ou quelque chose. Après ça, c'est un jeu qui s'appelle Outriders, qui est une nouvelle IP complètement neuve qui personne connaît, qui est développé par People Can Fly, qui est un autre studio en Pologne. Euh, Après ça, t'as Circuit Superstars puis Babylon Fall. Mais tu sais, t'as rien d'autre. T'as pas une gros RPG, t'as pas de JRPG, t'as pas de prochaine Final Fantasy mobile game non plus. Ben, mobile game, en fait, sont tout comme à part, là. Eux autres, ils ont comme sorti par un couple, là. Mais Final Fantasy XV est fini en ce c'est moment. Là. Je pense fini. qu'il n'y a plus d'expansion de Non. planifier. Fait Fait que ils sont vraiment clean slate là, en ce moment. Là. ouais. Puis Il n'y a plus de Kingdom Hearts. ils viennent de Kingdom sortir Hearts, c'est terminé. ouais. Ils viennent de sortir le remake aussi de Final Fantasy VIII. Le remake, le remaster de Final Fantasy VIII. Fait que, qu'est-ce qu'ils vont annoncer puis quand, là, nobody knows. Puis pour moi, l'effet de genre voir comment ils ont pris un jeu 16 bits, SNES, puis l'ont remaké, mettons, à genre 3D level stuff,
20 ans plus tard, là, mettons 25 ans plus tard, ça dit que c'est possible, puis que tu pourrais voir le personnage comme Marl, puis Chrono, puis tout ça, là, tu pourrais les voir de la même manière. Est-ce que les gens aimeraient ça? Est-ce qu'on aurait le droit de les jouer? Est-ce qu'on serait worthy de toucher à ces jeux-là? Je sais pas. Mais moi, je pense que Square, ils ont comme vraiment beaucoup de capital encore avec Chrono Trigger, puis avec certains d'autres jeux qui peuvent aussi leur donner le même traitement. Les autres franchises possibles, tu sais, Xenogears, Xenogears, Horizon E, c'est tous ouais. des jeux de PlayStation 1. Tu sais que Romancing Saga, tu sais, c'est toutes des franchises qui n'ont T'as pas de appeal. Ben, Romancing Saga a pas de appeal aux États-Unis comme Chrono Trigger. Tu sais, Dragon Quest encore. Breath comment? of Dragon Quest. Ouais. Euh, Dragon Quest, ça continue, là, tu sais, Dragon Quest il vient de 12, sortir une 11 est l'année sorti il n'y a pas passée. longtemps. Ouais. Tu sais, ça continue, c'est pas. Puis il y a eu des remakes sur mobile de tous les jeux jusqu'au 8, là. Tu sais, mettons, Donc, dans les covered. role-playing games, dans les RPG, t'as Star Ocean, Valkyrie Profile, les saga, toutes les saga games, Dragon Quest, euh, puis Final Fantasy, of course. Pas mal ça, là. Ok. Ils ont plein d'autres jeux, là, tu sais, Ogre Games, puis d'autres choses peut-être, là, mais moi je Ça. pense qu'ils se sont rendus compte que making a good remake, puis making a good remaster sells, puis que les gens veulent encore acheter ça, puis moi j'aimais bien ton idée de, ben à place de faire un remake ou un remaster de Chrono Trigger, ils devraient juste faire une fucking continuation by itself, une standalone, puis ça serait insane. Mais dis, ça aurait pas, Break! mais tu sais, ça n'aurait pas besoin d'être une. Moi, je les vois comme ça n'aurait pas besoin d'être le même jeu continué avec les mêmes personnages. Tu sais, c'est pas ça, là. C'est juste une autre setting complètement différent, mais que tu pourrais l'appeler quand même dans le même univers. Puis ça serait insane quand même. Peut-être Chrono Cross, là, Comme parce que Chrono c'était un Cross. très très loose sequel, là. Moi, je pense que les jeux de sabotage, ça va être comme genre la hidden continuation que tout le monde s'attendait à voir, puis que genre, il n'y a Ah jamais là. eu. Sea of Stars. C'est sûr qu'ils vont faire des références. Je peux pas croire qu'ils vont pas faire une référence comme ils ont fait Euh, des références à Ninja Gaiden ouais. dans The Messenger, là. Il nous Ça, reste c'est. à peu près 9 minutes, 10 minutes. J'ai une question pour Ah, toi. vas-y. T'en avais-tu une bonne, là, toi? Une question? Non? Hein? Moi, j'ai une bonne question pour toi. Jamais de bonnes questions, Mario. Vas-y. C'est pour ça que c'est moi qui pose souvent la question. Ben là, euh, ton moment le plus mémorable des jeux Mana Series, tu t'as mentionné jouer avec ton frère puis tout ça, mais qu'est-ce qui t'a frappé le plus, mettons, de ces jeux-là? C'était l'histoire, les combats, les jeux? Qu'est-ce que t'aimes le Euh, plus, mettons, de toutes ces séries-là? ben, je dirais la raison pourquoi j'ai stické avec plus Trials of Mana que Secret of Mana, c'est que c'est vraiment l'aspect choisis tes personnages. Oh. Euh, dans Trials of Mana, tu choisis ton personnage, puis t'as le choix de 6 personnages, puis tu fais des parties de 3. Toutes les combinaisons de personnages vont donner une histoire légèrement différente. Donc, le personnage principal que tu choisis va faire que le main villain à la fin va être différent selon c'était qui ton main, mais tu vas quand même rencontrer les autres villains des autres personnages. Hmm. Donc, mettons, quand tu joues le Swordman qui s'appelle Duran, le main villain, c'est le Dragon King. Mais tu vas quand même rencontrer le Evil Wizard, puis les je sais pas quoi, Des les main autres. villains des Mhm. autres personnages, mais ils vont disparaître, tu sais, ils vont pas être front and center. Hmm. Mais dépendant de la combinaison que tu vas avoir des interactions différentes. Il y a certains story beats, là, qu'il va y avoir plus de dialogue, il va y avoir tel personnage qui va intervenir, puis même les personnages que tu joues pas, qui sont pas dans ton party, tu les croises quand même de temps en temps. Eux aussi se promènent dans le monde. Tu vas arriver dans un inn pour dormir, puis il va,
il va y avoir un personnage qui est pas dans ton party qui est là, puis tu sais, il dit ah, je suis en train de chercher mon petit frère qui a été kidnappé, puis genre, ah, c'est ça qui se passe dans sa story à ce personnage-là. Fait que tu sais, Hmm. c'est cool, c'est comme si tout se continuait pareil, mais pas exactement comme ça se passerait s'il faisait partie de ton main party. Hmm. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça te donne envie de le rejouer. Dans le fond, moi, ce qui a fait que je l'ai joué beaucoup, c'est que justement, on a repassé le jeu à peu près 3 fois pour essayer de se faire le plus de combinaisons possible. Puis t'as des class change qui changent aussi ton gameplay. Mhm. Donc, t'as 2 class change dans le jeu. Donc, c'est comme des évolutions, là, un peu comme des Pokémon dans le fond, là. Oh, Fait que, Pokémon, je connais ça. Ouais. fait que tu choisis ton light ou ton dark après, puis après ça, tu peux choisir light light ou light dark, ou ben non, dark light puis dark dark, puis tout ça, c'est des classes différentes avec des skills différents, puis des stats différentes, donc ça change beaucoup ton gameplay. Donc, même si tu te refais une game avec un party, puis qu'il y a un gars dans ton party que c'est le même personnage que tu avais joué dans ta game précédente, tu peux quand même le jouer différemment en allant chercher une classe différente après. Donc, il y avait vraiment beaucoup de replay value pour un jeu de l'époque. Puis tu sais, on parle de 95. Moi, c'est sûr que je l'ai joué plus tard quand la patch est sortie. Mais on parle de quelque chose de avant Diablo puis avant Pokémon, là. Ouais. Donc, le replayability d'un action RPG à cette époque-là, c'était vraiment quelque chose d'autre, là, je pense, là. C'était Puis, un vrai jeu original. Il s'est donné plus de liberté, je pense, à être créatif avec le gameplay, comme tu dis, avec les mécaniques puis les histoires, qu'avec d'autres jeux comme Final Fantasy, là. Je pense que ouais. Final Fantasy, c'est plus de temps à évoluer puis à introduire certaines choses. Tu sais, les sauts de Final Fantasy 7 vers 8. Tu sais, il y a quelques tweaks, là, mais le core est encore très similaire. Puis là, du 8 à 9, c'est encore la même chose. C'est un peu. Oui, il y a des tweaks, mais c'est pas nécessairement très différent. Puis je pense que Mana Games, ils ont vraiment comme gardé un genre d'originalité avec les real-time combat. Moi, les moments les plus mémorables, même si tu me poses pas la question, euh, je vais répondre. Euh, c'est Secret of Evermore. Dans le fond, man, ce jeu-là, man, je me rappelle vraiment beaucoup parce que euh, la chose que je me rappelle le plus, c'est toutes les sortes de puzzles puis de transports entre différentes dimensions, différents mondes qui existaient, mettons, dans cet univers-là. Euh, puis c'était très similaire un peu à Chrono Trigger où tu peux te transporter à différentes places, puis ça filait un peu différent, mais après tu te rends compte que non, c'est pas du time travel, c'est juste comme des worlds différents puis tout ça, des dimensional travel ou quelque chose comme ça. Euh, puis j'aimais vraiment le bout de euh, euh, comment l'histoire était très simple, là, mettons. Là. C'était un petit kid qui essayait de sauver le monde par erreur parce que ton chien est rentré dans une building. T'sais. That's it. Puis tout est parti de Comme là. un film de Disney, tu sais. Ouais, c'est ça. C'était tellement kitsch ou genre typique ou quelque chose comme ça. Mais je me rappelle tellement, c'était comme. Ça stickait beaucoup avec moi. Là. Ouais. L'histoire, ça faisait très Saturday morning cartoon, tu Ouais. sais. Donc, c'est ça. Puis je me rappelle beaucoup dans le temps, tu sais, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de guide en tant que tel avec la cassette, mettons, du Blockbuster, ni rien, là. Fait que c'était beaucoup de trial and error. Fait qu'il y avait beaucoup de genre, oh, si j'utilise tel skill avec telle place, ça ouvre une porte. Mais tu sais, c'était comme vraiment pas si évident que ça, des fois, là, genre lancer du feu ou brûler quelque chose après, ou whatever. Fait que je l'aime vraiment, puis c'est vraiment cool qu'on voit des remakes, mettons, de cette époque-là. C'est faire donner un traitement, mais aussi, c'est pas juste un traitement, mettons, copy-paste, ok, ship it, puis make money of it. Clairement, Square sont en train de donner beaucoup d'amour à ces genres de bijoux, mettons, de l'histoire qui ont développé dans le temps. Euh, Bref, ouais. la fin, Mario, Seiken c'est qu'on espère Densetsu, en voir d'autres. Seiken Densetsu, c'est une série qui prend une place très spéciale dans notre corps. Juste en dessous Chrono Trigger, puis en dessous Final Fantasy, puis en dessous Mega Man, puis par dessous. Bon, il est comme. C'est comme dans les 70%, mettons, des jeux que tu dirais, ah ouais, c'est très fort, mais
si tu aimes les action RPG, light-hearted, les genres de jeux que tu jouerais, mettons, avec n'importe qui, tes amis, ta famille, tes fils, whatever, tes enfants, c'est un super bon jeu. Puis j'espère que Square va nous donner plus comme ça. Ils ont vraiment beaucoup de stock à refaire et à améliorer. Mais en même temps, j'espère que ça va permettre d'avoir de nouvelles histoires puis de nouveaux RPG aussi avec les mêmes bases. Là. Euh, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Final Fantasy VII, avec le remake. Puis j'ai hâte de voir aussi s'ils vont pouvoir annoncer aussi une sorte de Next Mana Game. Puis ils vont pas attendre 5 ans ou 6 ans avant de l'annoncer comme ils l'ont fait depuis les derniers 10 ans. Puis j'ai hâte de voir aussi s'ils vont faire avec quelque chose avec la Chrono, toute la franchise Chrono, mettons, qui existe chez Square. J'ai hâte. On J'ai a beaucoup plus de hâte, tu qu'espérer. sais. Mais sinon, Euh, c'est ça, man, je pense. Qu'est-ce que tu vas ouais. jouer la semaine prochaine? Tu vas continuer Trials? Tu vas switcher à d'autres choses? Euh, ben là, je vais sûrement achever mon premier playthrough là, cette semaine, mais après ça, je pense que ça va être un break des deux. Là. Ok. Euh, je vais trouver quelque chose d'autre. Je vais trouver quelque chose d'autre. Quelque chose. On retourne à Diablo 3, par exemple, on pourrait. Ah non, non, non. Diablo 3, ça s'est terminé sur une bonne note, puis ça va rester comme ça. Mais ça pourrait être le sujet d'un prochain podcast, par exemple. Oh! Ah, Fait que ça, c'est jamais. si vous êtes rendu jusqu'ici, après une heure de nous avoir entendu parler, jaser, puis faire des mauvaises blagues, merci. Avant tout, merci de nous écouter. Puis n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre dans notre page Facebook, Dos Hermanos Show. Puis on essaie d'être de plus en plus actifs, puis faire des posts, puis engager avec vous. On a aussi une channel Discord, un serveur Discord où vous pouvez nous joindre, puis j'essaie de temps en temps avec nous pour les sujets qu'on va parler, puis des informations comme ça. Puis, dites-nous si vous pensez que vous avez aimé ça, si vous trouvez ça cool ou pas. Puis, on va essayer de de se voir la semaine prochaine. Je pense que c'est ça que je voulais dire, man. La Un prochaine, beau défi de. on a rien d'autre à faire. Fait que, c'est ça, on va continuer à faire des podcasts jusqu'à la fin. Merci beaucoup tout le monde. Ciao, À la Sam. prochaine. Salut, man. Ciao. Ciao Mario. À demain.